Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc absolument dingue qui se prépare juste au-dessus de nos têtes. L'exploration spatiale est en train de vivre un tournant majeur et au beau milieu de tout ça, il y a la station spatiale chinoise Tiangong. On va voir ensemble comment elle est sur le point de subir une expansion franchement titanesque. Ça va littéralement changer la donne pour notre présence en orbite. Alors installez-vous bien, on parle explorer ce qui pourrait devenir, très bientôt, notre maison principale dans les étoiles. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui donne le vertige. 180. C'est le futur poids en tonnes de la station Tiangong. C'est un bond en avant complètement fou par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On ne parle pas d'un petit coup de peinture ou d'une simple mise à jour de routine, c'est une métamorphose totale. La station va tout simplement doubler de volume pour devenir un vrai mastodonte en orbite. Alors pour vous donner une idée un peu plus concrète, parce que 180 tonnes c'est parfois difficile à visualiser, dites-vous que c'est exactement le poids de 30 éléphants adultes. 30 éléphants. Imaginez un peu la scène, 30 pachydermes qui flottent, tranquilles, en apesanteur au-dessus de la Terre. Voilà, c'est exactement la masse de métal, de technologie de pointe et de labos ultra sophistiqués qui va orbiter autour de nous. Franchement, ça donne une sacrée idée du défi technique monumental que ça représente, non ? Ce qui nous amène à notre première partie, une station qui grandit, avec son évolution modulaire. Faut vraiment voir ça comme un jeu de construction géant qui s'assemble en direct dans l'espace. Et ça illustre brillamment ce qui est en train de se passer. Regardez, à gauche, c'est Tiangong aujourd'hui, une forme en T avec 3 modules pour à peu près 70 tonnes. C'est déjà super impressionnant, on est d'accord. Mais à droite, c'est le futur. On passe à une énorme structure en forme de croix avec 6 modules. On double la mise. En gros, c'est un peu comme passer d'un labo de recherche très fonctionnel à un immense complexe scientifique ultramoderne qui flotte à des centaines de kilomètres de nous. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi faire aussi grand ? Les raisons sont super pragmatiques. Déjà, avec cette extension, la station va pouvoir accueillir jusqu'à 6 astronautes en même temps, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Plus de monde, ça veut dire plus de cerveaux pour mener des missions complexes, et ensuite, cet espace en plus, il est juste indispensable pour booster les expériences en micropesanteur. On parle de faire pousser les plantes dans l'espace, ou de tester de nouvelles énergies pour notre futur. C'est pas rien. Mais attention, tout ça nous amène à notre deuxième point, la course contre la montre, ou l'urgence orbitale. Parce que oui, le chrono tourne là-haut. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule dans le temps. Cette frise, elle nous montre 3 dates clés. Il y a 5 ans, boum, la station devenait habitée en continu, un vrai cap. Ensuite, on saute vers 2027, c'est là qu'ils vont envoyer un nouveau module multifonction. Et pour réussir ce tour de force, ils vont utiliser la Longue Marche 5B, une fusée gigantesque capable de balancer 22 tonnes en un seul vol. Et enfin, 2031, c'est la date coup près, celle de la retraite prévue de notre fameuse station spatiale internationale, l'ISS. Donc, le point vraiment crucial ici, c'est qu'avec la fin annoncée de l'ISS en 2031, Tiangong pourrait tout simplement devenir le seul et unique avant-poste habité par l'humanité en orbite. La seule station. C'est quand même un truc de fou à réaliser. Du jour au lendemain, ce projet national va devoir porter sur ses épaules toute la présence humaine dans l'espace. Du coup, on voit bien que les enjeux dépassent carrément les frontières d'un seul pays. Et c'est exactement pour ça qu'on passe à notre troisième partie, un nouveau hub mondial basé sur la coopération internationale, parce que la station, elle ouvre grand ses portes. La preuve, regardez qui monte à bord. Bientôt, on va voir un astronaute pakistanais rejoindre l'équipage, sans parler des spécialistes qui arrivent tout droit de Hong Kong. C'est en train de devenir un vrai projet mondial. Et le truc génial, c'est que ça ne s'arrête pas aux experts. La station, elle interagit carrément avec les écoles sur Terre. Avec les Tiangong Class, des astronautes donnent des leçons de sciences en direct depuis l'espace. Franchement, pour émerveiller les gamins et susciter des vocations, on fait difficilement mieux. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant sur cette diapo, c'est de voir l'équilibre de leur mission. D'un côté, on a la science pure, dans la colonne de gauche, la biologie en apesanteur, les énergies du futur, bref, le côté très recherche fondamentale. Et de l'autre, le rayonnement. Les cours en direct, l'accueil des partenaires internationaux, c'est la preuve qu'un projet colossal comme ça sert autant à repousser nos limites technologiques qu'à inspirer et rassembler les gens ici, sur Terre. Allez, on aborde notre dernier acte, le futur en orbite, centré sur la technologie de pointe. Pour tenir la route, vous vous doutez bien qu'ils ont sorti le grand jeu. Les équipements qu'ils vont installer, c'est carrément de la science-fiction. La station va embarquer des détecteurs de débris spatiaux ultra précis. C'est devenu absolument vital pour éviter les collisions vu le trafic là-haut. Ensuite, on y trouvera des imprimantes 3D orbitales. Vous avez une pièce cassée, pas de panique, vous l'imprimez direct dans l'espace. Et rajoutez à ça des robots ultra avancés pour assister les astronautes. Bref, on atteint un niveau d'autonomie assez dingue. Et quand on investit autant dans des technologies pareilles, c'est pas pour plier bagages dans 2 ans.
Ce chiffre, 15, c'est la durée de vie minimale garantie de cette nouvelle station géante. On parle de 15 ans minimum d'exploration, de découvertes scientifiques de fou et de présence humaine là-haut. C'est du solide, du pérenne, pensé pour durer et résister à l'environnement extrêmement hostile de l'espace. Alors, pendant que ce géant de métal prend forme au-dessus de nos têtes, il y a de quoi se poser une question fascinante. Si on est aujourd'hui capable de construire un complexe aussi monumental en orbite, quel sera le prochain grand exploit de l'humanité dans l'espace? L'histoire de notre conquête spatiale s'écrit littéralement en ce moment même, et une chose est sûre, les étoiles ont encore pas mal de surprises en réserve pour nous. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi, et surtout continuez de garder les yeux rivés vers le ciel.